Moi, je pense qu'on a trouvé aujourd'hui un équilibre entre le ministère et l'assurance maladie qui fait que la régulation est en France, d'une certaine manière, un peu partagée, même s'il appartient toujours à l'autorité politique, et ça doit demeurer ainsi, d'assurer la cohérence stratégique générale. L'assurance maladie, d'ailleurs, ne vit pas sa vie en dehors du champ de responsabilité qui est celui, dans une démocratie, d'un gouvernement. Là où la gouvernance, probablement, en tout cas, la manière de faire doit évoluer, et on va y venir, c'est ce que nous essayons de construire, c'est dans la capacité de décloisonnement du système. Décloisonner, ça ne veut pas dire forcément faire un big bang institutionnel qui confierait, si tel était le sens de la question, à une super agence qui s'appellerait par exemple l'assurance maladie, la totalité des leviers de régulation. Je pense que ça poserait... Vous avez posé la question il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'avais répondu la même chose. Vous ne voulez pas vous la reposer cette fois. Mais comment... enfin, c'était un peu celle-là que j'ai compris. Nicolas, comment peut-on décloisonner Après, je pense que ce qui va se passer dans les territoires est extrêmement important. Parce que c'est là que, au-delà d'une régulation macro-tarifaire sur des autorisations ou des tarifs, je pense que ce que nous essayons de libérer, d'installer depuis quelques années, c'est une capacité des acteurs, des professionnels, des établissements, dans des cadres territoriaux précis, de construire davantage ensemble. Et ça me paraît, quand on y réfléchit bien, probablement beaucoup plus structurant et efficace que n'importe quelle révolution de gouvernement. Mais sur les territoires, c'est important sur les territoires, parce qu'on voit bien que sur les territoires, c'est l'ARS, c'est les professionnels de santé bien sûr, et c'est l'assurance maladie, et dans les CPTS, les établissements de santé sont impliqués, c'est marqué dans votre communiqué. Donc comment faire en sorte de décloisonner le système si vous n'avez qu'une petite partie? La télémédecine, c'est en ville, mais c'est pas à l'hôpital. Non, mais voyez, prenez le cas des CPTS. Une des questions qui va se poser communauté professionnelle, territoriale de santé, on y reviendra probablement, mais je pense que ici tout le monde... vous êtes regardé dans le monde. Monde entier, d'accord, très bien. En anglais, je ne sais pas comment on dit, CPTS. En japonais. La question c'est, on a voulu que ces CPTS soient copilotés du point de vue de la puissance publique par les agences régionales de santé et l'assurance maladie. On va vers des contrats tripartites entre ARS, assurance maladie et chacune des communautés. Bon. Dont les ça veut dire que... Non, attendez, je viendrai au suite des établissements. Les CPTS, elles vont partir, et on l'a écrit comme ça dans l'accord, elles vont partir des acteurs de la ville. C'est eux qui sont à l'origine et vont faire naître les CPTS. Après, oui, moi je suis convaincu qu'une CPTS ne trouvera, je dirais, son plein aboutissement que dès lors qu'elle est capable de faire évidemment des ponts avec le secteur sanitaire et le secteur médico-social. De quelle manière les fera-t-elle? Est-ce que ce sera en intégrant purement et simplement un établissement dans la gouvernance de la CPTS? Est-ce que ce sera en nouant des formes de partenariat, des contractualisations qui rendront le service attendu avec ces établissements? Ce seront aux acteurs d'en décider. Mais juste, j'y reviens, vous voyez bien que ce cloisonnement que vous soulignez il y a quelques minutes entre ARS et assurance maladie, finalement, je pense qu'on ne le verra pas sur le terrain. Parce que ARS et assurance maladie, en tout cas depuis quelques années, et j'y ai veillé depuis que j'ai pris mes responsabilités à l'assurance maladie, travaillent réellement aujourd'hui de mieux en mieux ensemble. Et sur les CPTS, travailleront ensemble de A à Z, du début à la fin.